C'est l'épisode 11 qui débute aujourd'hui avec une arrivée ce matin au Cap. On est le 22 mars et il y a 30 nœuds de vent. Donc je me suis installé, j'ai tout fermé et je prépare les pieds de bricole pour cette grosse semaine, voire 10 jours de petit travail. Donc j'ai fait une petite liste. Petite explication avant les travaux. Donc je vais vous présenter la mise en place du VHF fixe avec le raccordement avec le GPS. Je vous montrerai dans la deuxième petite vidéo la nouvelle antenne que j'ai mis pour mon poste décamétrique pour faire de l'émission. J'ai un câble à changer parce pour l'instant il est en deux parties, c'est pas bon, mais bon. Donc on changera le câble, on fera ça tout ça tranquillement. Je vais passer chez Uship pour aller avoir des nouvelles de mon pilote, voir s'il est arrivé, quand il va arriver et quand on peut programmer son installation. Il faut que je sois là pour débarrasser tout le coffre. Il y a un rude bazar. Cette semaine, donc comme je vous l'ai dit, fin de l'épisode 10, les winch. Donc il y en a 7. Il y a, alors c'est un Liumar 16, donc c'est des clips. Il y a un Liumar, je crois que c'est comme ça se dit, 43, il y en a 2 à clips. Alors il y a Barien, des 22, il y en a 2, c'est la fermeture à clips. Et il y a des Barlow de 22, il y en a 2, c'est BTR à l'intérieur pour le démonter. Donc pareil, demain je vais profiter d'être chez le magasin de bateaux pour récupérer la graisse qui va bien, l'huile pour les petits crans. Il n'y a que là qu'on doit en mettre. J'ai regardé des vidéos. Et puis de nettoyant, j'ai prévu du pétrole, mais je vais également, là où c'est pas trop accessible, prendre une petite bombe de dégraissant pour tout bien nettoyer. J'ai ramené un bidon, des pinceaux, gros pinceaux, petits pinceaux, caisse à outils, et puis j'ai prévu des chiffons que je vais coller tout autour du winch et que je vais faire remonter de chaque côté. Que s'il y a une pièce qui s'en bat, je préfère la récupérer dans le chiffon que en apnée à 3,50 m dans le fort. Donc les winch, ça va être un gros morceau. Petit problème de frigo. Il fait plus trop de froid, donc il faut que je dégage tout et que je vois ce qui se passe. Il n'y a pas un fil de débranché, coupé ou quoi que ce soit. Sinon, faudra que je réfléchisse pour le changer. Ensuite, j'ai fait des vérifications des extincteurs. Donc il y avait 2 extincteurs, 2 ou 3 extincteurs sur le bateau. Il y en avait un à la maison, un gros, et il y en avait un dans la voiture. Donc ça fait 6. Eh bien, le spécialiste m'a dit que les 6 extincteurs étaient foutus. Enfin, pas foutus, mais avaient dépassé la date de validité. C'est 15 ans. Donc j'ai voulu lui en reprendre 2 pour le bateau au moins. Et il n'en avait pas. Il en avait plus, il avait tous les autres, mais pas 2 comme je voulais, ABC, 2 kilos pour le bateau. Donc du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il en avait un stock qu'il garde toujours pour lui, je ne sais pas pour se dépanner. Il en a trouvé 2 qui sont valables encore jusqu'en 2025. Comme ils sont réparés, comme ils sont vérifiés, il me les a mis à la date de mars cette année.
Donc 2025, ça fait 21, 22. On fera une révision. 23, 24, on aura une révision et après on les changera. Donc, pour le prix, eh bien, il me les a donnés. Alors, si vous voulez savoir, les gens qui sont autour de Bonnat, qui c'est ce monsieur qui est gentil, vous m'écrivez un message et je vous donnerai les coordonnées de ce gentil monsieur. Ah, la VHF, comme il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de bulletins de météo. Et puis le petit pocket qui fonctionne, donc on a dit, hein, émission réception, impeccable, il n'y a rien à faire, sauf que ça grésille, c'est le haut-parleur, le HP. Le HP qui doit être dedans, et il y a des vis à démonter à l'intérieur et là. Donc le démontage ne devrait pas trop poser de problème, jusqu'à accéder au haut-parleur. Et puis là, il doit y avoir des références dessus. Avant de tout démonter, je regarderai si je peux en trouver un sur Internet. Voilà un peu ce que j'aimerais faire, tout ou partie, durant cet épisode 11. Donc il n'y a plus qu'à. Rendez-vous à la première vidéo, le post et son numéro MMSI. Et ensuite tout s'enchaînera. Et on clôturera l'épisode 11 par un petit bilan, comme d'habitude. Portez-vous bien. À ciao. Bon, eh bien, le post a été reprogrammé avec le numéro MMSI. Et surtout, on a... Ah oui, j'ai fait vérifier celui-là aussi. Émission réception, il fonctionne, mais il faudra sûrement faire changer le petit haut-parleur. Il grésille. Et donc, le petit GPS. Voilà, on va mettre sur la page qui va bien. Voilà, avec les coordonnées. Voilà, les coordonnées 49 16 598 330 426. Et on a ici, maintenant, alors, on a la date. Ça, c'est les coordonnées. Voilà la date. 1er mars, 11h31 TU, GMT. Et voilà les coordonnées. Donc maintenant, avec la sécurité des tresses ici, si j'appuie, eh bien les informations vont partir sur le satellite. Et puis l'alerte va être donnée. Ici, c'est mon décamétrique. J'ai rajouté une boîte d'accord d'antenne pour faire de la HF. Et je vous montrerai mon antenne que j'ai mis à l'avant du bateau. Voilà pour ce qui est des nouveautés électroniques. Bon alors, je vois pas, voilà, c'est pas, voilà, c'est parti. Alors l'antenne, la nouvelle antenne, elle est à l'avant du bateau. Voilà, 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 ce petit câble qui monte jusqu'en haut du mât, avec ici, là, on a le câble d'antenne qui descend le long, voilà, qui passe ici et qui va arriver jusqu'au poste. Voilà, et on fera les essais, on vous dira quoi la prochaine fois. Allez, petite vidéo du poste avec le haut-parleur à changer. Donc on a
Ici, on dirait 2 diodes. Et il semble que il doit se brancher ici. Mais j'ai essayé de regarder pour bouger tout ça. C'est collé. J'ai pas envie de tout casser. Donc on demandera à quelqu'un de le faire. Voilà, affaire conclue, il n'y a plus qu'à reboucher. Eh bien, bonjour pour petit récapitulatif de cet épisode 11. Donc on est le 29 avril, on a été confiné pendant un mois, donc on est un mois ici. Donc on n'a pas travaillé sur le bateau, mais on va faire un petit bilan de ce qui a été fait avant, de ce que j'ai fait ici, des commandés, puis ce qui prépare pour l'épisode 12. Donc vous avez vu la petite vidéo sur le VHF fixe, numéro MMSI, connexion GPS, tout fonctionne, on est en sécurité. Voilà, c'était déjà une bonne nouvelle. Juste amener une petite rectification, j'ai dit que l'alarme se faisait par satellite. C'est pas vrai, hein. C'est par VHF. Tant que je réagisse, c'est pas grave, on a rectifié. L'antenne décamétrique, encore pardon, parce que la vidéo elle est un peu de travers. Comme je n'ai plus d'autres caméras que mon téléphone, je l'ai pris en mode vertical. Et le logiciel de montage, il ne me permet pas de le mettre bien. On peut faire 180 degrés, complètement d'un côté, complètement de l'autre, mais on ne peut pas le remettre droit. Ne me demandez pas comment, pourquoi. C'est un logiciel gratuit, donc voilà. Je le saurai pour la prochaine fois. L'info, c'est que vous avez vu l'antenne, donc elle est longue, hein, elle part de barre de la rambarde jusqu'à presque en haut du mât. Et j'ai changé donc le câble, donc il est en un seul morceau. Et je l'ai branché donc à la petite boîte que vous avez vue au-dessus, qu'on appelle la boîte de couplage. Et j'ai déjà fait un contact avec. Pas très loin, mais bon, pas beaucoup de puissance parce que on est au port, il y a des appareils électroniques autour, également dans le bateau, donc quand je serai pour faire ça, j'éteins tout sous le bateau et puis voilà quoi. Ensuite, des nouvelles du pilote automatique, donc il est arrivé, mais il manque, si j'ai bien compris, le transpondeur. Donc, enfin, il manquait le transpondeur quand j'y suis allé la dernière fois. Depuis, je pense qu'il l'aura reçu. Je redescends au Cap pour 15 jours vers le 3 mai. S'il l'a reçu, on déclenche les opérations pour la mise en place. Ensuite, donc pour les winches, donc j'ai pas fait de vidéo parce que il y en a plein sur internet, il n'y a rien de nouveau, c'est la même chose. Le seul petit problème que j'ai eu, les seuls petits problèmes que j'ai eu, c'est d'une part, lorsque c'est démonté, l'accès aux engrenages du bas. Il y a un petit axe, et tout comme Pierrot de Tabasco Pierrot nous l'avait filmé, il avait dit que c'était pour lui également un problème, qu'il n'avait pas réussi à le faire. C'est ce petit axe qui tient les deux petits engrenages. Je ne sais pas comment les enlever. Je pense qu'il faut tout démonter le winch et les enlever par en bas. Voilà, déjà, je les ai démontés, déjà c'est déjà bien. Donc j'ai pris du DW40, bien badigeonné, tout autour, je l'ai fait tourner, rebadigeonné, j'ai tout essuyé, et il tourne comme une horloge, j'ai tout remonté, c'est nickel. Voilà, donc tous les winches avec les circlips ont été démontés, nettoyés, remontés sans aucune difficulté. Pour ceux qui veulent le faire, il ne faut pas se prendre la tête, il n'y a pas d'effet ressort du clip. Bon, moi j'ai mis juste un chiffon autour, au cas où il y a une pièce qui tombe, ça tombe dans le chiffon. Mais voilà, il n'y a aucune difficulté. Bien faire ça minutieusement, tranquillement, ça marche. Sauf
les deux winches avec les clés BTR. Et là, eh bien, petit problème, c'est que je n'ai pas réussi à dévisser. Ça tourne, le winch tourne avec, donc j'ai coincé le winch entre mes jambes, mais mes anges, c'est pas un étau, hein, donc j'ai pas réussi. D'où l'achat d'une clé à frappe, un tournevis à frappe, dont la vidéo arrive entre ce sujet-là et l'autre. Voilà, je vais laisser un petit blanc juste pour intercaler la vidéo. Alors, petite vidéo sur le tournevis à choc. Voilà comment ça se présente. Bon, ça c'est la pub, hein. Voilà, j'ai acheté ça sur internet. Vous avez les éléments. Voilà, la marque. Alors j'ai dû payer ça, je sais plus si c'est 30, 40 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà une petite valise. Et voilà, on va vous faire ça de loin avec la clé à choc. Vous voyez par rapport à ma main, c'est pas très énorme. Côté frappe, le côté où on met l'embout. Voilà. Et de l'autre côté, on met tous les embouts qui sont là. Ça me permettra d'essayer de dévisser les vis BTR. Donc avec l'embout BTR qui va bien. Peut-être celui-là. Sinon, j'en ai d'autres, hein, des embouts. Là, il y en a encore un là. Je sais pas lequel qui va dedans. Je pense plutôt à celui-là. Et on verra bien. Bon, on vous fera une petite démo avec ça. Voilà pour la petite mallette à tournevis à frappe. Voilà, donc quand je retournerai, je ferai ces deux winches là. Et également les 3 winches qui se situent sur le mât et sur la baume. Parce que là, ils sont franchement défaillants. J'avais oublié de les regarder, oublié de les faire. Mais quand j'ai refait le tour du bateau avant de partir, je les ai tournés à la main, c'est n'importe quoi. Donc il y aura peut-être des achats à faire sur des petits ressorts ou des petits clapets. Bon, ça se vend par 100, je crois, je sais pas combien. Je verrai bien. S'il faut en racheter, j'en rachèterai. Mais il faut vraiment ceux-là les refaire. Parce que des winches qui peuvent servir. Hein. Ne serait-ce que pour prendre des riz ou n'importe quoi d'autre. Et celui de la baume, il sert à tendre la grand voile. Hein, Donc voilà pour les winches. Ça, ce sera dans l'épisode 12. Je tâcherai de faire un peu plus de vidéos. Voilà, ensuite le petit frigo. Alors le petit frigo, le frigoriste est venu. Et le problème est dû à ce que souvent les gens font. On enlève la glace avec un couteau. Et moi, j'ai dû faire ça, même si j'essayais de le faire bien, j'ai dû déraper un ou deux coups. Donc il a remis du gaz, ça refonctionne, mais je prépare pour changer l'ensemble de la plaque, 360 €. Bon, donc la prochaine fois, je dégivre en coupant le chauffeur, en coupant le frigo et en ramassant l'eau, ça coûte moins cher. Donc voilà, frigo, c'est ça, je verrai bien quand je vais retourner s'il refait encore un peu de glace. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que j'aurais pas perdu beaucoup de gaz. Je vais voir en combien de temps je le perds, et puis on déclenchera ça. Les extincteurs, donc vous avez vu, l'affaire réglée. Je démarre sur des extincteurs neufs. Enfin, neufs, pas neufs, mais encore valables jusque 2025, avec 2 révisions entre deux. Donc pour cette année et l'année prochaine, déjà, je suis en règle, c'est déjà très important. J'aurai quasiment tous les éléments de sécurité hauturiers. Il me manquera l'AIS, émetteur-récepteur Wi-Fi.
qui doit faire dans les 600, 700, 800 euros, peut-être avec la main-d'œuvre un peu plus. Et puis comment on appelle ça, la petite balise, la petite balise de sécurité avec le numéro MMSI, au cas où on doit quitter le bateau, qu'on puisse avoir une balise avec nos coordonnées GPS qui puisse donner l'alerte. Donc ça, c'est, je sais plus combien le prix, pas 100, 200 euros peut-être fourchette de mémoire, je sais pas. Il me semble que ça doit être dans ces eaux-là. À voir, à confirmer. Le petit Pocket VHF. Donc vous avez vu que je l'ai démonté et il grésillait. On l'entendait, mais c'était il y avait des grésillements. Par contre, quand je l'ai remonté, il n'y avait plus de grésillement, impeccable. Mais il n'y avait plus de voix non plus, donc marche plus. Alors du coup, je suis allé chez Uship et puis j'ai acheté un VHF 165 € de type Uship. Vous regarderez sur le catalogue, c'est le petit orange, largement assez, fonctionne bien, garantie. Et puis voilà, maintenant tous les éléments de sécurité, c'est terminé par Le Bon Coin. Je me suis fait avoir. Bon, après, ça arrive, j'ai changé la pile est neuve, j'ai fait vérifier, mais bon, ça suffit pas. J'ai quand même commandé un petit haut-parleur. Il arrive dans un mois, donc vous devinez où est-ce qu'il est, d'où il part. Et je verrai bien, je vais le changer, ça me coûte 10 €. Si ça fonctionne, ben voilà, au moins j'en aurai un deuxième, par sécurité. S'il fonctionne plus, ben, poubelle, et puis voilà. Donc voilà pour le petit VHF. Pour l'épisode 12, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai également commandé mon petit filet. Alors, le petit filet, pour le bateau, une petite vidéo, semblant pour l'incorporer. Voilà, petite vidéo sur les filets. Voilà donc les deux filets Plastimo achetés sur H2R. Donc ils font chacun 10 mètres. Et donc la maille de 55, du nylon, haute performance. Donc comme le bateau fait 10 mètres, il y en a largement assez pour les deux côtés, à d'un côté et à de l'autre. Ensuite, il viendra la petite cordelette qui va bien. Donc ça, c'est du 3 mm, 500 mètres. Non, 100 mètres, pardon. C'est une bobine de 100 mètres. Donc 100 mètres, pour 4 fois 10 mètres, ça fait 40, plus les montants, plus les longueurs des torsades. On va mettre ça sur la filière de pont. Donc les filets, ça autour de la filière de pont, et ensuite viendra dessus des colsons, des rills en blanc, pour fixer comme il faut. Voilà. Voilà le travail pour l'instant de près. Voilà. Donc vous voyez, tout est prêt. Je vais redescendre la semaine prochaine. Si on peut installer le pilote automatique, ce sera super. Si j'arrive à faire mes winches, ce sera super. Si on arrive à mettre le filet, ce sera super. Si on arrive à faire un peu de mer, ce sera super. Et en plus, je vais avoir mes amis du Nord qui vont dans un camping à côté. Donc on sera dans un camping, parce que dans le bateau, sa dame, elle a un peu le mal de mer, même au port. Hein. Donc on va pas les inviter sur le bateau pour les rendre malades. Ils viendront manger. Je sais pas si on ira faire un tour en mer, mais voilà. Donc voilà, prochain épisode 10. Peut-être, j'espère, un peu plus d'images. Et puis moins de blabla, parce que bon, regarder ma tronche pendant 10 minutes, c'est bien, mais faire des images, c'est mieux.
Donc voilà, merci pour votre fidélité. Pardon encore pour les petites imperfections. La prochaine fois, on essaiera d'être un peu plus professionnel. Et puis, rendez-vous épisode 12. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Bye bye.